Bonjour chers frères et sœurs. Pour montrer l'attitude que devait adopter le disciple à l'égard du service chrétien, Jésus enseigna la parabole du simple serviteur que nous rapporte Saint Luc dans son évangile au chapitre 17, les versets 7 à 10. Écoutons-la. En ce temps-là, le Seigneur dit à ses disciples, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue de service, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Supposons, dit Jésus, que l'un d'entre vous est un serviteur à qui vous avez demandé de labourer la terre. À la fin de la journée, quand il revient des champs, allez-vous l'accueillir en lui préparant un repas? Bien sûr que non. Devez-vous une reconnaissance particulière envers ce serviteur d'avoir exécuté ce que vous lui avez ordonné de faire? Non plus. Il n'a fait que son devoir. Vous n'avez pas à le remercier pour cela. Il faut se rappeler que cette analogie est tirée de la société d'alors où l'esclave doit suivre inconditionnellement les volontés de son maître. Si le maître lui avait donné l'instruction de perdre les troupeaux jusqu'à ce soir, il faut se rappeler que cette analogie est tirée de la société d'alors où l'esclave doit suivre inconditionnellement les volontés de son maître. Si le maître lui avait donné l'instruction de paître les troupeaux jusqu'au soir et ensuite, même s'il était fatigué, il lui demandait de servir à manger, il n'a pas d'autre choix que d'obéir. Et le maître n'a pas à le remercier pour les services rendus, puisqu'il est en droit de les attendre d'un esclave. Remarquez qu'au dernier verset, Jésus applique sa parabole au rapport du disciple avec Dieu. Vous de même, c'est-à-dire vous les disciples, quand vous avez fait tout ce que quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, le serviteur n'a pas la liberté de choisir les ordres auxquels il préfère se soumettre. La Bible utilise fréquemment le mot « tout » pour désigner la totalité, l'entièreté de notre engagement envers Dieu. Pensons à Deutéronome, chapitre 6, verset 5 par exemple. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et pourtant, même si un disciple pouvait accomplir tout ce que Dieu lui demande de faire, il ne peut pas prétendre être quelqu'un de compétent ou d'important. Au contraire, il devrait se dire, je suis un simple serviteur, j'ai fait ce que je dois faire. Nous sommes des serviteurs sans profit pour le maître, c'est-à-dire que nous ne constituons pas un profit pour Dieu. Et pourtant, il désire nous demander quelque chose, beaucoup de choses. Il accepte d'utiliser les incapables que nous sommes. Cela veut dire que nos maladresses, nos fautes ne l'empêchent pas de nous prendre à son service. Et il le fait parce qu'il nous aime. Son amour dépasse, surmonte notre incapacité. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nos paroles. Dieu a besoin de nos gestes, même maladroits, parce qu'il nous aime. Et cet amour
il ne nous le doit pas. Il nous le donne. S'il nous prend à son service, c'est pour donner un sens à notre vie. S'il nous prend à son service, c'est pour notre bien, c'est pour notre sanctification et celle du monde. Par cette parabole, Jésus décrit l'attitude idéale du disciple quand il se met au service du royaume à travers son engagement dans ou en dehors de l'Église. Le croyant ne doit jamais oublier sa position devant Dieu. Il est la possession de Dieu. Il est son esclave, son serviteur. Il a été racheté par le sang précieux du Christ et il a été transporté dans son royaume éternel, comme le rappelle saint Paul aux Corinthiens. En raison du coût infini de ce transfert, rien de ce qu'il pourra jamais réaliser ne suffira pour compenser ce que le Seigneur a fait pour lui au calvaire. Même s'il parvenait à accomplir tout ce que Jésus demande, il ne pourra jamais mériter ses remerciements. Il admet dans son fort intérieur qu'il est un simple serviteur. Nous avons un bel exemple de cette attitude dans la personne de Paul. Quand l'apôtre réfléchissait à l'œuvre de Dieu dans sa vie, il parlait de libération et d'adoption. Quand il méditait sur sa propre responsabilité envers le Christ, il se considérait comme un esclave, ne vivant plus pour lui-même, mais pour le Maître, qu'il a acheté au prix de son sang. Paul, serviteur de Jésus-Christ, dit-il en Romains 1, verset 1, appelé à être apôtre. Vous de même, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous avons fait ce que nous devons faire. Jésus applique la parabole à ses disciples. Il en tire une leçon pour les chrétiens en général. Et nous qui faisons partie des petites communautés fraternelles de foi, des petits groupes de maisons. Je comprends alors que je manque à ma mission de disciple si je n'accomplis aucun service spécifique dans l'Église. D'autres textes et paraboles nous apprennent que Jésus n'agira pas comme le maître de ce texte, qu'il récompensera ses serviteurs, même ceux qui n'ont pas fait leur travail à la perfection. Cette récompense est une grâce et non un dû. Elle a lieu parce que Jésus nous aime et non en raison de la qualité de notre travail. Avec un tel maître, on peut se mettre au travail. Ce maître qui consent à embaucher les incapables que nous sommes n'en est plus un. Il est beaucoup plus père que maître. Il pardonne l'erreur. Il efface la faute. Embauché gratuitement par grâce, on sert gratuitement. L'important, c'est de se savoir embaucher parce que aimer et donc de servir parce qu'on aime humblement avec joie. Bien souvent, quand on sollicite une personne à faire le catéchisme ou à faire partie d'une équipe de préparation au baptême, au mariage ou d'accompagner des familles en deuil, presque souvent, cette personne commence par dire « j'en suis pas capable ». C'est vrai, mais aucun de nous n'est capable. Et pourtant, Dieu veut composer avec nos incapacités. Ce sont ceux qui se croiraient capables, qui seraient dangereux, car ils compteraient sur leur propre force au lieu de compter sur la force de Dieu. Ils finissent par s'annoncer eux-mêmes au lieu d'annoncer l'Évangile. Si Jésus nous dit de nous considérer simples serviteurs, c'est pour nous inviter à une attitude d'humilité et de confiance. Nous faisons ce que nous pouvons avec la grâce de Dieu. Bon partage.